Il est dans la mémoire de tous les amoureux du football. Il a marqué l'histoire de son sport à de multiples reprises, en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur. Idole d'une génération et d'un peuple, comment Johan Cruyff a-t-il transformé le football? Vous écoutez le podcast Pour le jeu, l'émission qui analyse la tactique et la psychologie du football pour mieux comprendre ce sport qui nous passionne. Retrouvez-nous sur pourlejeu.fr où vous pouvez vous abonner à nos emails d'analyse. Né le 25 avril 1947 à Amsterdam, Johan a une enfance marquée par le football et par l'Ajax d'Amsterdam. En effet, son père succombe à une crise cardiaque alors qu'il n'a que 12 ans, ce qui force sa mère à travailler en tant que femme de ménage à l'Ajax d'Amsterdam, car les Cruyff habitent en face du stade de l'Ajax, le Stadion d'Ymer, démoli depuis. Cruyff s'inscrit à l'Ajax lorsqu'il a 10 ans, et il signe son premier contrat pro alors qu'il n'a que 16 ans. Il ne se distingue pas vraiment pendant sa première saison en professionnel, mais inscrit quand même un but pendant son premier match. C'est lors de la saison de ses 18 ans que le jeune Johan commence à faire rêver son pays. 25 buts inscrits en 23 matchs, un triplé en championnat et même un quadruplé en Coupe des Pays-Bas. La saison suivante, il marque 33 buts et l'Ajax gagne à nouveau le championnat. La saison suivante aussi. Pendant la saison 1969, le club d'Amsterdam réalise un superbe parcours en Coupe d'Europe des clubs champions, l'actuelle Champions League, et va même jusqu'à se hisser en finale où il s'incline face à l'AC Milan 4-1. Mais l'Ajax a montré, avec ses jeunes joueurs, un superbe visage à l'Europe et un nouveau style de jeu, le football total. Inventé par Rinus Michels, l'entraîneur de l'Ajax à cette époque, le football total est un style de jeu se caractérisant par un surnombre à l'attaque, avec une accumulation de joueurs offensifs dans le dernier tiers. On peut aussi y voir une permutation permanente entre les postes, notamment entre les ailiers. À la perte du ballon, c'est un pressing très intense qui se met en place, avec un harcèlement du porteur du ballon. En bref, chaque joueur attaque et défend pendant le match, le gardien étant le premier attaquant sur les phases de possession et le buteur le premier rempart sur les phases défensives. Ce mode de jeu spectaculaire convient parfaitement aux qualités du jeune néerlandais, qui sont la vitesse, l'endurance et la vision de jeu. Cruyff n'hésite donc pas à se replier très bas pour aller chercher des ballons, et sa vista exceptionnelle l'élève au rang de maestro de cette formidable équipe de l'Ajax. À la fin de la saison de 1971, Cruyff et le football total sont au sommet de l'Europe, avec son premier titre européen, la C1, grâce à une victoire en finale face au club grec du Panathinaikos, 2-0. Et Cruyff va se révéler être le meilleur joueur européen, avec 2 autres finales européennes de l'Ajax, 2 autres victoires, 3 C1 en 3 ans. Il est donc logiquement récompensé de ses 2 premiers ballons d'or, en 71 et en 74. Puis, il va y avoir la Coupe du Monde 1974. Mais, pour comprendre cette partie, un bref rappel des règles de la Coupe du Monde à cette époque. En fait, il y a 2 phases de groupe, puis on passe directement à la finale. Déjà apprécié aux Pays-Bas pour les 3 succès européens qu'il offre au football néerlandais, c'est lors de la Coupe du Monde 1974 en RFA, c'est-à-dire en Allemagne de l'Ouest, que Cruyff va devenir une icône nationale et qu'il deviendra le héros d'une génération. L'équipe des Pays-Bas, surnommée l'Orange en référence à la couleur de son maillot, gagne tous ses matchs, sauf un nul en phase 1 de poule, en se débarrassant de l'Uruguay et de la Bulgarie. En phase 2, l'équipe hollandaise balaye l'Argentine et l'Allemagne de l'Est, avant de jouer un match décisif face au Brésil, véritable demi-finale, le gagnant s'octroyant une place en finale. Et c'est bien l'Orange qui s'impose 2-0, avec un but de Cruyff. Les Hollandais de Rinus Michels, qui avaient quitté l'Ajax pour prendre la tête de la sélection nationale, sont en finale. C'est face à l'Allemagne de l'Ouest, équipe rugueuse emmenée par l'un des défenseurs les plus mythiques de l'histoire, Beckenbauer, que la finale se jouera. Même si les Pays-Bas ouvrent le score dès la 2e minute sur un penalty, alors que les Allemands n'avaient même pas encore eu le ballon, la RFA s'impose 2-1. C'est une grosse défaite pour le football total, vaincu par le style de jeu cynique de l'Allemagne. Cruyff échoue à un pas du sacre suprême. Au mercato estival 1973, Cruyff est transféré au FC Barcelone pour un montant de 2 millions de dollars, une somme record à l'époque. Les raisons de son départ restent un peu floues, mais 2 se dégagent réellement. Premièrement, il est très déçu de ne pas être nommé capitaine de l'Ajax, et deuxièmement, le FC Barcelone lui propose un salaire bien plus avantageux. Il a choisi le Barça plutôt que le Real, car le club de la capitale était soutenu par Franco, dictateur espagnol à l'époque. Cette déclaration est très appréciée par les supporters du club catalan, les socios, qui haïssent profondément le gouvernement autoritaire au pouvoir et souhaitent l'indépendance de la Catalogne. Après son arrivée au Barça, le club ne perd plus aucun match, et son apogée au FCB en tant que joueur est une humiliation infligée au rival madrilène 5-0 au Santiago Bernabéu
le 17 février 1974. Il restera 5 saisons au Barça et sur un plan sportif, son bilan ne sera pas incroyable. Seulement 2 Ligas et aucune victoire en C1. Mais il restera à tout jamais dans le cœur des fans du club. Cruyff ne jouera pas la Coupe du Monde 1978, malgré une demande de la reine des Pays-Bas en personne. On croyait que c'était pour protester contre la dictature en place en Argentine, pays organisateur, avant qu'il ne révèle à tout le monde qu'il avait été choqué suite à une tentative d'enlèvement à son domicile à Barcelone. Un moment très difficile pour lui et toute sa famille, qui sera par la suite placé sous protection policière pendant plusieurs mois. En 1978, Cruyff part du Barça et va aux États-Unis, car il est poursuivi par le fisc espagnol. Il s'engage avec le club des Los Angeles Aztecs, puis avec un club de Washington, avant de revenir en Espagne à Levante. Cette saison sera un échec, et Cruyff retournera dans son pays natal, dans son club de cœur de l'Ajax, où il prouvera à tout le monde qu'il n'est pas fini, en inscrivant 14 buts, ce qui va permettre à l'Ajax de remporter le championnat. Cruyff a 34 ans. Mais l'Ajax refuse de prolonger son contrat, et, furieux, il s'engage avec le rival historique, Feyenoord. Ce sera sa dernière saison, et il raccroche définitivement les crampons. Cruyff, en tant que joueur, a laissé un grand héritage dans le foot et dans la culture populaire. Joueur rapide, il sera l'un des premiers à démontrer l'importance de l'accélération dans le foot. Sa technique incroyable a aussi laissé un geste légendaire, le fameux Cruyff Turn, qui consiste à faire passer le ballon derrière la jambe d'appui pour surprendre l'adversaire avec un changement de direction fulgurant. En plus d'être un joueur incroyable, Cruyff marquera sa génération par son caractère. C'est une icône, et les gens qui l'ont vu jouer parleront de lui avec des étoiles dans les yeux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce podcast. Cela me fait vraiment envie de partager avec vous l'histoire d'un de mes joueurs préférés. On vous encourage à vous abonner à notre newsletter sur notre site pour recevoir les bonus exclusifs lors de la sortie très prochainement de notre très grosse vidéo sur Kylian Mbappé. Les bonus contiennent notamment une interview complète avec l'auteur de la biographie de Kylian Mbappé, qui a des choses très intéressantes à dire sur un potentiel transfert au Real. Retrouvez-nous sur pourlejeu.fr pour recevoir ces bonus.